Bonjour, bienvenue sur la chaîne J'adore les maths, ta chaîne qui te fera aimer les maths, avoir de bonnes notes, avoir ton brevet, voilà notre objectif. Nous allons travailler ensemble. Étudions le chapitre Calcul littéral. La factorisation dans le calcul littéral. Alors la factorisation, qu'est-ce que c'est? On peut opposer factorisation et développement. En effet, une factorisation, ça consiste à passer d'une somme à une multiplication. Alors qu'on a déjà vu que le développement, on passe d'une multiplication à une somme. Un exemple pour être bien concret. Ici, j'ai une expression littérale, x plus 1 plus 2x facteur de x plus 1. Donc là, j'ai bien une somme de deux membres ici. Même s'ils sont compliqués, c'est quand même une somme d'une première partie avec une seconde partie. Le développement, on se trouve bien face à une multiplication, ici, de deux termes, x plus 1 et x plus 2. Donc on est bien dans le cas d'une multiplication. Donc si l'on continue dans le développement, on passe d'une multiplication à des additions en faisant le développement. On passe donc bien d'une multiplication de termes à une somme de termes. C'est le développement. La factorisation, ce sera le contraire. On passe d'une addition à une multiplication. Donc dans notre cas, on additionne x plus 1 avec 2x facteur de x plus 1. Et à la fin, vous verrez qu'on obtiendra une multiplication de deux termes. On passera donc bien ainsi d'une addition à une multiplication. Passons donc maintenant à notre exemple concret de factorisation sur la formule x plus 1 plus 2 facteurs de x plus 1. Donc le premier travail dans une factorisation, c'est chercher quel est l'élément commun qui va se trouver dans les deux membres de l'addition. Ici, j'ai x plus 1 et ici, j'ai 2x plus 1. Je rappelle que nous sommes en présence d'une addition de deux termes que l'on pourrait appeler grand A, par exemple, et grand B. Nous sommes en présence de A plus B. Le but de cette opération est de rechercher donc ce qu'il y a de commun entre A et B que l'on pourrait mettre en commun dans une multiplication. Donc là, le cas, il est assez facile, puisque je remarque que A, c'est une fois x plus 1, et le grand terme B, c'est deux fois x plus 1. Donc je remarque tout de suite que x plus 1 est la partie qui est en commun dans notre addition. Donc je vais la mettre en commun. X plus 1. Et ce sera quoi? X plus 1 facteur de ce qui va nous rester, c'est-à-dire 1 plus 2. C'est-à-dire x plus 1 facteur de 3. Ainsi, ma première expression peut se simplifier en 3x plus 1 par factorisation. J'ai tout simplement cherché quel était l'élément commun dans les membres de mon addition. Étudions maintenant un cas un petit peu plus compliqué. Donc je me trouve à nouveau en face d'une addition. D'un premier terme ici et d'un second ici.
j'ai bien une addition. On demande de factoriser cette expression littérale. Qu'est-ce qui est en commun entre ces deux membres? On pourrait écrire que cette expression est égale à 3 qui multiplie x, Alors, ça c'est bien x carré, facteur de x plus 1, plus 5x, facteur de x plus 1. Qu'avons-nous en commun autour de mon addition? Je remarque que x fois x plus 1, je le retrouve dans les deux membres de mon addition. Donc c'est ça l'élément commun. Donc je l'écris. X facteur de x plus 1, mon élément commun, facteur de ce qui va me rester, 3x, plus 5. Donc en fait, voici, j'ai factorisé mon expression. Donc vous voyez, d'une expression compliquée au départ, simplement en cherchant quel élément commun entre mes deux parties, je trouve l'élément commun, je le sors et j'additionne ce qui reste de chaque côté de mon addition. C'est ça, une factorisation. Et voilà, cette vidéo est finie. Donc j'espère que tu as aimé. Surtout, regarde-la plusieurs fois. Entraîne-toi toujours de plus en plus. Et tu verras, tout deviendra très simple. L'entraînement est très important. N'oublie pas, s'il te plaît, un like. Et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. Voir tous les tutos, tous les exercices et tous les cours. Allez, à bientôt!